Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Italie-Pays de Galles qui s'est soldé par une victoire de l'Italie 1-0. Alors, ce qui est assez impressionnant dans ce match avec l'Italie, c'est qu'ils ont encore dominé complètement le match et que c'était avec leur équipe bis. Voilà, il y a quasi tous les joueurs qui étaient changés à part le gardien et ils ont récupéré Verratti. Donc, normalement, Verratti est titulaire, mais vu qu'il n'a pas joué des premiers matchs, on peut quand même dire que c'est vraiment l'équipe B. Et c'est quand même assez rare d'avoir une équipe internationale qui, en changeant tous ses joueurs, réussit comme à dominer ses adversaires. Ça veut dire que la stratégie de l'entraîneur elle est bonne et que tous les joueurs sont comme concernés et ont un bon niveau de jeu. Et c'est vrai que pour moi l'Italie peuvent aller loin. Bah, c'est pour moi toujours les favoris dans le sens où au moins s'il y a des blessés ils pourront se débrouiller parce que le système ne change pas. Voilà, donc tous les joueurs sont habitués à jouer avec la tactique là. En plus ce qui est bien c'est que le retour de Verratti comme ça va permettre un renfort supplémentaire à l'Italie parce que Verratti c'est comme on va dire un peu leur maître à jouer. Donc sinon on va revenir sur ce match. Donc en première mi-temps, alors bon l'Italie a quand même bien dominé, ils ont eu pas mal d'occasions, le Pays de Galles était pas trop dangereux en première mi-temps. L'Italie va réussir à ouvrir le score voilà, sur un coup franc tiré par Verratti. En plus voilà Verratti c'est pas un joueur qui tire beaucoup les coups francs en club, donc voilà en Italie à mon avis il doit s'entraîner à part pour les tirer. Et grâce à ce coup franc ça a permis à l'Italie d'ouvrir le score. Bon c'était un coup franc indirect, hein, donc c'est-à-dire Verratti a fait une passe à un de ses équipiers qui a marqué un beau but parce qu'il fallait quand même bien la couper leur trajectoire, donc il fallait quand même la mettre celle-là. Donc ça a permis d'ouvrir le score. Voilà, après ils ont eu d'autres occasions, c'est qu'en première mi-temps ils auraient pu en mettre déjà au moins facile de gagner 2-3-0. C'était assez facile pour eux. Bon voilà, leurs tirs sont passés à côté, mais bon après c'était peut-être parce que c'était des joueurs qui n'avaient peut-être pas trop l'habitude de jouer ensemble, donc on peut comprendre qu'il y a des petites erreurs. Ensuite en deuxième mi-temps, voilà, le Pays de Galles était un peu plus dangereux, ils ont même une belle occasion, la Bale aurait pu justement égaliser, il a eu une belle occasion face au gardien, mais bon il a encore mis au-dessus. C'est vrai qu'avec le Pays de Galles, Bale je trouve qu'il a beaucoup de mal, là tous ses tirs, il les met au-dessus, je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a peut-être une malédiction en équipe nationale. Ensuite aussi, le Pays de Galles va prendre un carton rouge voilà, sur un excès d'engagement. Il y a un joueur qui va mettre un gros tacle sur un joueur de l'Italie. Donc ça, le Pays de Galles, déjà, ça fait encore un carton rouge. Déjà qu'ils en avaient pris un contre la France, on a l'impression justement qu'ils en prennent beaucoup. Je pense que c'est une équipe qui doit mettre beaucoup d'engagement. Et voilà, s'ils peuvent aller un peu plus loin, ça va être un peu plus compliqué justement s'ils continuent à jouer comme ça. Voilà, puis ensuite, en deuxième mi-temps, l'Italie a encore eu pas mal d'occasions quand même. Ils auraient pu en mettre, voilà... plusieurs, mais le gardien du Pays de Galles a vraiment été bon. Voilà, en deuxième mi-temps, il a vraiment fait tous les arrêts qu'il fallait. Ça a été voilà. Voilà, le Pays de Galles a quand même un bon gardien. C'est qu'un bon gardien, ça peut sauver un match. Et là, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il a été quand même assez fort parce qu'autant sur le premier but, je pense qu'il aurait pu l'arrêter, autant là, en deuxième mi-temps, il a quand même sauvé pas mal de buts. Donc voilà, donc l'Italie se montre toujours en tant que grande favorite, étant donné que peu importe les joueurs qui mettent, ils arrivent à gagner et dominer le match, voilà, sans concéder de grosses occasions. Voilà, très peu de grosses occasions concédées. Donc pour moi, ils font partie des favoris. Maintenant, c'est vrai qu'il faudra voir quand une équipe vraiment d'un meilleur niveau ce que ça va faire. Mais je pense qu'ils sont quand même d'aller loin. Il faudra les surveiller. Si ça va passer des grosses équipes, à mon avis, ils peuvent aller loin. Et puis ce serait comme bien pour l'Italie parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont plus gagné d'euros. Et là, ça montre aussi. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires justement ce que vous avez pensé de ce match, hein, si vous pensez que l'Italie peut gagner cet euro, voilà, si vous le voyez toujours comme favori ou si par exemple vous voyez d'autres équipes comme l'Allemagne parce qu'ils ont battu 4-2 le Portugal. Et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edjawan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.